comment font les arbres qui peuvent faire des dizaines et des dizaines de mètres de haut pour faire grimper leur sève jusqu'à leur cime. C'est un phénomène assez incroyable que je vais prendre le temps d'expliquer en termes simples. Il y a trois principaux phénomènes qui permettent d'expliquer la montée de la sève. Le premier, c'est la transpiration. En gros, sur les feuilles des arbres et des plantes en général, il y a des petits orifices qui s'appellent les stomates. Ces orifices permettent aux plantes d'absorber le carbone de l'atmosphère, ce qui est très important pour leur métabolisme, mais aussi ces orifices permettent à l'eau que contient la plante de s'évaporer dans l'atmosphère. Et c'est grâce à cette évaporation que la sève va pouvoir monter dans la plante et dans l'arbre. En gros, c'est exactement le même phénomène que quand on aspire dans une paille. L'évaporation de l'eau par les stomates, c'est comme nous, notre aspiration dans la paille. Ça crée un appel, un vide, qui attire l'eau qui vient d'en dessous. Comme quand on tire dans la paille, l'eau qui est en dessous est aspirée. Quand l'eau s'évapore par les stomates, l'eau, donc la sève, qui est plus bas dans l'arbre, est attirée, aspirée, parce qu'il ne peut pas y avoir de vide qui se crée dans les canaux des arbres, de la même façon qu'il ne peut pas y avoir de vide qui se crée dans la paille. L'eau qui est en dessous est aspirée. Donc la transpiration, c'est assez simple à comprendre, hein. C'est le phénomène principal, mais il y en a aussi deux autres qui viennent soutenir ce phénomène principal. Le deuxième phénomène, c'est la capillarité. C'est un phénomène qu'on a tous pu voir au quotidien. Par exemple, quand on trempe un morceau de sucre dans un café, le café va monter dans le morceau de sucre. Ou encore, quand on trempe une brique, quand on laisse une brique dans l'eau, l'eau va s'infiltrer dans la brique et va remonter la brique en défiant apparemment la gravité. Ça peut causer plein de problèmes avec des remontées d'humidité dans les murs des maisons par exemple. C'est la capillarité qui cause ces phénomènes. En gros, l'eau est plus attirée par les surfaces des différentes matières et substances que par les autres molécules d'eau. Donc, dans les matières comme le sucre ou la brique, qui sont assez poreuses et qui donc ont de nombreuses microsurfaces à l'intérieur d'elles-mêmes, dans un sucre qui est constitué de plein de petits grains de sucre légèrement collés entre eux, en fait plein de trous, plein d'air, et l'eau va s'infiltrer par capillarité en collant aux très nombreuses surfaces du sucre. Et c'est pareil dans la brique, l'eau va s'infiltrer en collant aux très nombreuses surfaces qui en fait se cachent dans la brique. Et c'est le même phénomène dans le bois. Les vaisseaux du bois, ce n'est pas des grosses veines épaisses comme nos veines à nous, ce sont des petits vaisseaux très fins, ce qui fait que l'eau a un nombre de surfaces extrêmement élevé auquel, entre guillemets, s'agripper. Donc c'est un phénomène qui ne va pas permettre à l'eau de grimper 1 mètre ou 2 mètres dans l'arbre, pas du tout, mais c'est un phénomène en gros d'amorçage qui fait que l'eau a cette espèce d'instinct naturel, d'instinct physique, qui est de grimper aux surfaces, et dans ce cas-là, aux surfaces des petits et étroits canaux de l'arbre qui transportent la sève. Le troisième mécanisme, est peut-être le plus difficile à saisir d'une façon instinctive, c'est l'osmose. Alors un exemple très concret du quotidien. Par exemple, quand vous mettez du sel dans une casserole, le sel va se répandre de façon uniforme dans l'eau qui est dans la casserole. On le sait instinctivement. Il ne va pas y avoir juste un petit coin d'eau où le sel va rester. Non, le sel va se répandre dans toute l'eau. Ça, c'est une tendance qu'ont toutes les substances qu'on met dans de l'eau, une tendance à l'homogénéisation, à se répandre de façon uniforme dans l'eau. On appelle ça la diffusion. Donc imaginez qu'on se trouve au niveau des racines des plantes. D'un côté, il y a le monde extérieur aux racines, et d'un autre côté, il y a le monde intérieur aux racines. Ces deux mondes différents sont séparés par des membranes végétales, les cellules des plantes qui créent un mur entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. L'osmose fait que l'eau passe du milieu où il y a moins de substances dissoutes vers le milieu où il y a plus de substances dissoutes. Si l'intérieur des cellules des racines de l'arbre est plus concentré en substances dissoutes que le sol, alors l'eau du sol entre naturellement dans les cellules de l'arbre par osmose. En somme, c'est un mouvement causé par la tendance naturelle vers l'égalisation des concentrations des substances qui sont dans l'eau. Et donc cette entrée d'eau par les racines, non seulement permet l'entrée d'eau qui est à la base finalement de la sève et de la vie des arbres, mais aussi il va créer une pression qui vient des racines et qui pareil amorce la montée de la sève vers le haut. S'il n'y avait pas cet amorçage, tout simplement cette eau qui rentre vers le bas, il ne pourrait pas y avoir en fait d'eau tirée par le haut. Voilà, c'était un petit aperçu rapide de la façon dont la sève parvient à monter jusqu'à la cime des arbres. C'est un sujet extrêmement complexe. J'ai essayé de l'expliquer en termes simples, donc forcément c'est un peu approximatif, mais au moins j'espère que c'est limpide. Voilà.